recevoir Valérie Aubourg pour son livre Réveil catholique, paru aux éditions Labor et Fides. Le sous-titre est fort important, emprunt évangélique au sein du catholicisme. Alors, vous êtes professeur d'anthropologie, ethnologie, vous êtes basé à Lyon, à l'Université catholique de Lyon. Et on est ravis donc de vous recevoir pour ce livre. Qu'est-ce que vous nous diriez déjà pour présenter en quelques mots ce travail qui est un gros travail universitaire? Eh bien, en fait, ce travail qui est le fruit d'une recherche qui a été menée durant 9 années, en fait, 2011 à 2020, fait suite à mon retour sur le territoire métropolitain, puisque je vivais avant à l'île de la Réunion. Et lorsque je suis revenue vivre à Lyon, j'ai voulu voir comment s'était développé le protestantisme évangélique dans son lien au catholicisme, et plus particulièrement comment ce catholicisme avait évolué dans le sens où j'avais eu connaissance à l'île de la Réunion du renouveau charismatique que j'avais étudié, qui existe aussi à Lyon, mais ce qui m'est paru très intéressant aux alentours des années 2010, c'est de voir combien, au-delà de la seule mouvance du renouveau charismatique, eh bien, un certain nombre de lieux, de groupes de personnes pouvaient emprunter des éléments au protestantisme évangélique et au pentecôtisme de manière plus notoire, sans être étiquetés renouveau charismatique, sans faire partie de cette mouvance stricto sensu du renouveau charismatique. Le renouveau charismatique avait vécu plusieurs phases, plusieurs étapes. Une première étape où il était très proche de la mouvance protestante et pentecôtiste, une deuxième étape où il s'est replié sur son identité catholique, et puis ce que je pose comme une troisième étape à travers un des premiers groupes que j'ai étudiés, qui était autour des soirées miracles et guérisons, c'est que pour ranimer ce renouveau charismatique, certains de ses membres, certains de ses groupes se sont à nouveau rapprochés des branches plutôt néo-pentecôtistes pour réinsuffler du miracle, de la guérison, de l'extraordinaire, pour réveiller entre guillemets ce renouveau charismatique. Mais de manière quasiment inverse, sur un autre pan, au fond, ce que j'ai découvert à travers les groupes de prière des mères, donc c'est le deuxième type de groupe que j'ai étudié, c'est que ces groupes de prière des mères qui avaient poussé comme des champignons pendant plusieurs années sans qu'on s'en rende compte en milieu catholique, eh bien, empruntaient dans leur manière de faire, mais aussi dans leurs croyances, dans les prières qu'elles récitaient, beaucoup d'éléments au pentecôtisme. Et puis, troisième grande tendance, à travers les paroisses, là aussi, une imitation du modèle évangélique qui ne se cache pas, c'est-à-dire qui passe pour certains par des allers-retours à Saddleback et la méga church de Rick Warren, au fond. Eh bien, dans nombre de paroisses, des prêtres et des laïcs vont chercher à mettre en œuvre les 5 fameux essentiels de Rick Warren, c'est-à-dire toute une pédagogie et tout un ensemble d'éléments qu'ils empruntent au modèle évangélique. Est-ce que ce sont des démarches volontaires de la part des églises? Vous pensez que c'est conscient d'aller chercher des éléments dans les églises évangéliques pour les insérer dans les églises catholiques? Du côté des paroisses, c'est tout à fait conscient et je pense par exemple à Tim Corcoran et ce prêtre à Baltimore qui l'ont fait en tout premier lieu aux États-Unis. Dans leur ouvrage, ils le disent, nous sommes allés sans honte, sans complexe, voir ce qui se passait chez les évangéliques. Nous, notre paroisse dépérissait jour après jour et nous n'avons pas eu honte, nous n'avons pas eu de complexe, nous y sommes allés, nous avons vu ce qui marchait chez eux et nous avons tenté de s'en inspirer. Et nombre de paroisses vont avoir le même discours au fond. Il y en a d'autres, et là je pense qu'on pourrait dire qu'il y a une gradation entre ceux qui le revendiquent tout à fait explicitement, ceux qui le font le sachant plus ou moins, mais ne le mettant pas trop en avant, et puis dans le cas de la prière des mères, alors là par contre, je pense que la plupart des mères qui sont dans ces groupes, hormis celles qui sont issues des milieux charismatiques, hein, mais pour les autres, je pense que la plupart ignorent ou n'ont pas trop conscience de cette dimension pentecôtiste de leur forme de prière. Donc, là aussi, en réponse à votre question, une gradation entre ceux qui le revendiquent, qui le mettent en avant, ceux qui le font chemin faisant, et puis ceux qui n'en ont pas conscience. Est-ce qu'on peut parler peut-être d'un changement entre une religion qui serait passive, d'une pratique un peu passive, à une religion active? C'est vrai qu'on avait tendance jusqu'à là peut-être à opposer justement le milieu catholique qui, de manière traditionnelle en sociologie, représenterait le modèle église hein, dans les grandes typologies, donc c'est-à-dire une religion reçue dont on hérite, pour laquelle on n'a pas posé de choix. Et puis il y aurait un modèle, à contrario, qui serait plus le modèle évangélique, qui serait celui d'un choix
choix libre et consenti d'adultes en faveur d'un groupe religieux. Eh bien, vous avez tout à fait raison. Ce que votre question met en valeur, c'est le fait que même au sein du catholicisme aujourd'hui, il y aurait aussi une part de choix, d'adhésion personnelle, de groupes de type affinitaire, dirait Daniel Hervieux-Léger. Mais du coup, j'ai presque envie de vous renvoyer la question. Est-ce que ça veut dire que le protestantisme évangélique est toujours du côté du choix pur et qu'il n'y aurait pas de transmission? Bon, là, c'est à vous que je laisserai répondre. Est-ce que vous avez eu un peu la possibilité aussi d'interroger des évangéliques justement sur cette appropriation de certaines de leurs pratiques? Ce que j'ai plutôt vu, ce sont des évangéliques ou des protestants, y compris de jeunes luthéro-réformés, qui participent à certains de ces groupes. Clairement, les soirées miracles et guérisons à Lyon sont animées par des équipiers qui sont soit évangéliques, soit pentecôtistes, soit catholiques. Donc, eux, ils se côtoient et eux, ils trouvent bien évidemment un grand bénéfice et grand intérêt à se côtoyer. Et du coup, ils perçoivent ils perçoivent de manière très positive ce rapprochement. Au sein des paroisses, c'est aussi ça qui est étonnant, c'est que participent, y compris aux messes à la paroisse Sainte-Blandine, que j'ai plus spécialement investigué, de jeunes gens qui viennent, par exemple, de l'église d'Ilsong, ou bien même de la paroisse luthéro-réformée de la Sarah, par exemple, à Oulin, et qui, eux, je dirais de manière assez, on se méfie du mot naturel, mais de leur point de vue assez naturel, de temps en temps, ne vont pas au culte, mais viennent là parce qu'ils retrouvent à travers le groupe Pop Rock Glorious, à travers la liturgie, des éléments qui finalement leur sont familiers. Et on voit se dessiner comme ça tout un champ, un domaine où, surtout parmi les jeunes, qui sont très comment dire, soucieux de la tolérance et d'une certaine liberté de pratique et qui sont peut-être moins attachés à un certain nombre de prescriptions et de dogmes, eh bien, eux vont se déplacer de lieu en lieu, indépendamment des appartenances confessionnelles. Par ailleurs, après la publication de ce livre, j'ai eu quand même quelques réactions. Par exemple, typiquement, en milieu baptiste, certains disant ah ben, si même les catholiques se mettent à emprunter le baptistère et à baptiser par immersion, non, là quand même, en gros, ils vont un peu loin. Ça, c'est quand même vraiment quelque chose de typiquement baptiste. Donc, il peut y avoir ce genre de réactions qui ne sont pas des réactions critiques, qui sont des réactions un peu d'étonnement face à ce type de comportement. Est-ce que vous avez eu des réactions des autorités catholiques sur justement ces pratiques évangéliques qui s'insèrent? Alors dans votre livre, vous dites les pratiques évangéliques qui s'acclimatent sous différentes latitudes catholiques. Est-ce qu'on a un peu un point de vue officiel de ce que disent les églises catholiques là-dessus? J'ai pas eu pour ma part, j'ai eu peu de réactions. Peut-être que ce qui peut parfois ennuyer les autorités catholiques et ce qui m'a été remonté, ce qui m'est revenu, c'est que mon point de vue est celui d'une ethnologue. Donc je porte absolument pas de jugement, je n'établis pas de critères par contre c'est un point de vue qui ne présage pas de la volonté, de l'honnêteté des gens, mais par contre qui va dire, ben voilà, les catholiques vont, pour attirer de nouveaux fidèles, avoir recours aux méthodes évangéliques et ça va porter ses fruits. Et alors, ils peuvent avoir comme ça un petit doute en disant, mais nous, on était sincères quand on l'a fait. Est-ce que votre livre ne va pas discréditer notre sincérité? En gros, nous, on ne l'a pas fait dans un esprit marketing, on l'a fait vraiment, j'allais dire, de bonne foi, convaincus, par exemple, dans les milieux pentecôtistes, pour ceux qui se sont rapprochés des milieux pentecôtistes, convaincus, par exemple, que le baptême dans l'Esprit Saint est une bonne chose en soi et on ne va pas promouvoir le baptême dans l'Esprit Saint pour attirer de nouveaux fidèles. Vous avez là une vision très fonctionnaliste des choses. Et au fond, ma réponse est de dire que mon propos est celui des sciences humaines et sociales. Mais bien évidemment que je ne porte pas d'intention, je ne vais surtout pas mettre en cause leurs intentions. Je n'ai pas à dire c'était sincère ou ça ne l'était pas, c'est pas à moi de le dire, c'est à eux de le faire. Mais c'est là qu'il peut peut-être y avoir un petit quiproquo entre les effets de leur démarche que moi je mets en avant et puis la sincérité qui leur appartient et que je laisse libre d'exprimer ou pas d'ailleurs. Alors dans le livre, la place est pas mal faite à Lyon.
Il y a deux choses par rapport à Lyon. La première, c'est vrai qu'il y a quand même une tradition œcuménique à Lyon qui est intéressante et qui fait aussi se poser la question, est-ce que ce type de dynamique, nous aurions pu les avoir dans une ville qui n'aurait absolument aucun passé sur le champ œcuménique? C'est plus une question. Moi, j'ai quand même l'impression que c'était un terreau favorable à ce type d'initiative. Puis, en ethnologie, on a toujours ce qu'on appelle un terrain. Et donc, il faut circonscrire un terrain. Donc, Lyon était mon terrain, au fond. On part à partir d'un lieu. Mais je cherche vraiment dans le livre à étendre mes observations, soit sur d'autres villes en France, soit sur la Suisse. Je me suis rendue aussi à Montréal, dans une méga church au Québec, pour faire un certain nombre de parallèles. Je suis aussi allée à Rome interroger un certain nombre de personnes très liées au renouveau charismatique. Donc, l'idée, c'est de partir de Lyon comme un petit exemple, comme un petit laboratoire, mais à partir de la situation lyonnaise, de pouvoir dégager un certain nombre d'éléments qui, au-delà du territoire lyonnais et peut-être même au-delà de la France, rendraient compte de dynamiques actuelles dans le catholicisme.